Bonsoir à toutes pour le moment. Il y aura peut-être un tous à droite là. Non, c'est un toutes. Donc bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre pour cette deuxième rencontre apéritive avant la classe de la joie du business qui va se tenir à Paris la semaine prochaine du 8 au 10 avril et on vous y attend nombreux et nombreuses. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui est les différents profils nécessaires à votre business. Et ce soir, c'est Marie qui va nous animer la séance. Donc, Marie, on te passe la parole et puis on te laisse ouvrir la séance. Cool, merci. Eh bien, bienvenue aussi de ma part. Alors aujourd'hui, on a dit qu'on voulait parler des profils et moi, je voulais juste un petit peu commencer par une histoire une mini-histoire perso qui suit ce dont on a parlé la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé de l'argent qui suit la joie et pas la joie qui suit l'argent. Et entre la semaine dernière et aujourd'hui, il y a eu une petite chose que j'ai faite, c'est-à-dire que ça faisait très longtemps que je voulais me remettre à chanter et que j'ai décidé, il y a un certain temps déjà, avec quelqu'un qui m'a accompagnée, tout ça, d'organiser un petit concert. Alors, j'en ai parlé à personne parce qu'évidemment, j'étais comme ça hyper nerveuse avec ce truc-là. Et puis, j'ai quand même appelé 20 personnes, donc 25 personnes. Donc, il y avait exactement 25 personnes dans la salle. C'était un succès génial. J'ai eu une joie d'enfer. Je me suis régalée. C'était absolument génial. Et c'était vraiment quelque chose que j'ai fait. C'est, à mon avis, la première chose que je fais depuis, en tout cas, des années, qui était vraiment juste pour la joie. Et j'ai été complètement surprise moi-même tout simplement de la joie que ça m'a créée, déjà pour commencer. Et ensuite, le soir même, en rentrant chez la copine chez laquelle je dormais ce soir-là, parce que c'était pas dans la ville où j'habite, j'avais un texto d'un des gars qui était là au concert et qui me dit « Bon, alors, tes prochains concerts, c'est tel jour, à tel endroit. » Alors, c'était justement ça, voilà. En effet, l'argent, peut-être, dans ce cas-là, risque de suivre la joie, ce qui m'a complètement bluffée moi-même. Enfin bref, c'était pas du tout l'intention, c'était juste de me faire plaisir. Et il semblerait que ça marche, en effet. Donc, je vous encourage. Bravo. Voilà, c'est juste un petit témoignage par rapport à ce dont on avait parlé la semaine dernière, et sur vraiment, donc, en effet, la joie du business. Même si on a parfois du mal à y croire que le business, c'est la joie, il semblerait que ça marche vraiment, quoi. Ok, aujourd'hui, on voulait parler des profils. Et ça correspond à un chapitre particulier dans le livre de Simone, qui est le chapitre 14. Et je propose de tout simplement commencer en vous lisant le début de ce chapitre qui décrit les profils dont elle parle. Et puis après, on en discutera tout simplement. On verra où est-ce que ça nous emmène. Donc, les connecteurs, les moteurs, les créateurs et les gens fondamentaux. Lorsque tu choisis des associés, des entrepreneurs, des employés ou autres pour travailler avec toi dans ta société, il est utile de savoir qu'il existe 4 types principaux de personnes. Les connecteurs, les moteurs, les créateurs et les personnes fondamentales. Lorsque tu sais quel type tu es, il est plus facile de choisir ce que tu vas faire dans ton entreprise et tu peux trouver les bonnes personnes pour t'aider dans les autres domaines. Les connecteurs sont des gens qui adorent parler avec tout le monde. Leur spécialité est d'établir des connexions. Leur talent et leur capacité sont de savoir à qui parler, quand leur parler et quoi dire. Les connecteurs ont 50 millions de numéros de téléphone dans leur carnet d'adresses et quand tu as besoin de quelque chose, ils disent « je sais qui appeler ». Je peux nommer n'importe quelle personne dans n'importe quelle industrie et un connecteur dira « oui, c'est un copain à moi ». Le point fort d'un connecteur est de parler aux gens. Voici ce que tu demandes à un connecteur de faire. Connecter. Ils sont d'excellents vendeurs et ils sont très forts au téléphone. Les connecteurs parlent de tout à tout le monde et ils sont essentiels au succès de ton activité. Parfois, les connecteurs vont venir à toi, te payer pour tes produits ou tes services et ensuite dire à tous les gens qu'ils connaissent que tu es extraordinaire. Tu n'as même pas besoin de les embaucher. Ils veulent que tout le monde sache ce que tu fais. Du coup, la plupart des connecteurs ne gagnent pas d'argent sur les choses qu'ils connectent. Ils connectent juste parce que c'est ça qu'ils font. Disons que tu es coiffeur et une de tes clientes va continuellement faire ton éloge partout où elle va. Au supermarché, à une réunion de famille ou à une fête. Elle dit aux gens, il faut que tu ailles chez ce coiffeur, il est fabuleux. Ça, c'est un connecteur. Ta cliente te paye pour que tu lui coupes les cheveux et elle établit les connexions pour toi. Les connecteurs font ce genre de choses simplement parce que c'est joyeux pour eux de connecter.
Ensuite, les moteurs. Les moteurs sont des gens qui savent comment gérer une affaire. Ils sont énergétiques, ambitieux et par-dessus tout, ils sont futuristes. Leur spécialité est de savoir quoi mettre en place aujourd'hui pour développer le business demain. Un moteur recherche les possibilités et demande qu'est-ce qui va être nécessaire ensuite. Si tu planifies un congrès, une fête ou une classe, le moteur est celui qui va réserver la salle, faire imprimer les prospectus et s'assurer qu'il y a assez de chaises pour tout le monde. Leur talent et leur capacité sont de voir ce qui est requis et de s'assurer que ce soit là. Ils ont 10, 20 ou 50 longueurs d'avance sur ce qui est en train de se passer. Les créateurs. Les créateurs sont toujours en train de chercher ce qui est possible. Ils sont les rêveurs et les visionnaires. Ce sont eux qui trouvent les idées. Ils sont toujours en train de chercher l'énergie de ce qui peut être généré dans la vie. Les créateurs vivent de questions comme qu'est-ce qui est possible? Quels sont les choix à ma disposition? Que puis-je contribuer? Leur talent et leur capacité sont de voir ce qui est possible dans les affaires et dans la vie. Un créateur est une de ces personnes qui a toujours des millions d'idées. C'est pour cela qu'écrire toutes tes idées dans un carnet des possibilités est tellement efficace, ce à quoi elle réfère dans une autre partie du livre. Récemment, je parlais avec un homme qui me disait « Parfois, j'ai une idée pour un business, je vois le début et ce à quoi cela pourrait ressembler dans le futur, mais il a la partie du milieu qui est la réalisation de l'idée. Je n'arrive pas à voir cette partie. J'adore avoir l'idée de la vision, de ce à quoi cela va ressembler, mais je n'ai aucune idée de comment lui donner vie. » Ceci est un excellent exemple d'un créateur qui a besoin d'un moteur. Je lui ai demandé « Et si tu faisais venir quelqu'un qui soit capable de faire toutes les choses au milieu ?» Il y a des gens qui adorent tout instaurer pour qu'un business se concrétise. Depuis, il s'est connecté avec un excellent moteur qui l'aide à mettre ses idées en œuvre et son affaire est en bonne voie. Les gens fondamentaux ont les capacités combinées des connecteurs, des moteurs et des créateurs. Ils sont super dans les trois. Une personne fondamentale peut être autonome et jouer tous les rôles. Ils font d'excellents coordinateurs parce qu'ils savent comment connecter, comment mettre en œuvre et comment créer. Ils voient tous les aspects d'une activité ou d'un projet, ils savent ce qui est nécessaire dans chaque domaine et ils travaillent de manière efficace avec d'autres pour s'assurer que tous les éléments nécessaires pour un business fructueux soient en place. Voilà donc les 3 profils, ou en même donc du coup les 4 profils dont Simone parle. Et en lisant ça, peut-être que vous vous retrouvez quelque part. Oui. Peut-être que vous trouvez voilà, les endroits où là où vous avez peut-être plus de... En général, ça se peut qu'on soit que l'un, mais souvent on est l'un et un peu de l'autre, voilà, ou peut-être justement les 3 en effet. Et c'est une information hyper importante. Elle n'est pas à juger évidemment, elle n'est pas à dire c'est mieux d'être ceci ou cela. C'est juste une information, une prise de conscience sur soi et sur les autres avec lesquels on travaille et sur du coup qu'est-ce qui est requis. Qu'est-ce qui est requis de moi, qu'est-ce qui est requis des autres, de quoi j'ai besoin pour faire marcher mon business. De ne pas aller du coup dans le tort de justement ce gars j'ai une super idée, je vois tout à fait où ça peut aller mon truc, mais je ne sais pas comment le réaliser. Et du coup, sans doute une personne comme ça peut avoir tendance à aller dans le tort et à se dire j'arriverai jamais à faire un business puisque moi, ça ne m'intéresse pas de mettre les trucs en place. Et à partir du moment où il a la conscience de ça, il peut choisir différemment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut éventuellement dire ce que ça fait remonter pour lui, pour elle? Alors, peut-être avant de commencer, juste pour dire que je vous ai tous unmutés, donc vous pouvez normalement communiquer. J'ai entendu juste quelques bruits. Ça venait, je crois, de toi, Agnès. Donc, je t'ai mise en mute. Je te laisse vérifier parce qu'il y avait des grésillements. On va réessayer. Et puis, alors, Agnès, je vais… où es-tu? Tu es là. Donc, je vais te… Tu vois? Vous l'entendez aussi, l'écho? Oui. Un peu, oui. Peut-être que si tu as un petit machin, ce serait super. Et puis, on y va alors. Et puis sinon, si vous êtes conscient du bruit qu'il y a de votre côté, mettez-vous vous-même en mute et puis quand vous voulez parler, vous libérez de nouveau. Ok, s'il vous plaît, ce serait super pour que tout le monde entende au mieux. Exactement. Comme ça, je n'ai pas à forcément gérer, à faire des tests et vous couper surtout pendant que vous êtes en train de parler. Donc, voilà. C'est super tout ça. On va peut-être… ce qui serait pas mal comme jeu, c'est de faire peut-être un petit tour de table et de dire ce qu'on est. Ce serait un bon début. C'est amusant d'ailleurs de voir l'image qu'on a de soi-même. Ça ou autre chose d'ailleurs. Mais Nathalie, qui est sur mute d'ailleurs. Je vais t'enlever. Tu es sur mute, Nathalie. Alors, quel genre de profil penses-tu être? Quel quoi? Justement, je n'en sais rien. Je ne sais pas.
Je ne sais pas du tout. Je ne suis pas sûre que je sois un des bons profils. Il faudrait que j'ai 3 personnes qui soient là avec moi pour m'aider. Donc, tu ne sais pas où est-ce que tu fais le plus facilement, où on te dit que tu réussis facilement sans avoir à faire d'efforts. Je serais plutôt dans le moteur. Si je dois être quelque part, ça serait plutôt le moteur. Ouais. Est-ce que vous remarquez comme souvent, on n'est pas capable de reconnaître ces choses-là, ce qu'on est, parce que c'est quelque chose qu'on fait de manière tellement naturelle et facile et évidente qu'on n'a aucune conscience que ça a de la valeur. C'est vrai. Et donc, voilà, partout ce que vous faites de manière facile et évidente et légère et waouh, ça me fait plaisir, c'est joyeux, c'est chouette, je m'amuse à faire ça. Et où vous avez décidé conclu quelque part que ça n'avait pas de valeur, ou nous avons décidé, conclu quelque part que ça n'avait pas de valeur, est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer tous ensemble? En totalité, un Dieu, une fois. Good and bad, right and wrong, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Merci. Qui d'autre veut se lancer? Moi? Yeah. En fait, je me suis bien reconnue dans le premier. C'est tout à fait moi. Le connecteur. Voilà, tout à fait. Les créateurs. La preuve, et dans les deux. Comment? La preuve, tu es là? Dans les deux, ouais. Et mon amie Laetitia a les deux. Donc, à toutes les deux, on a tout. Et comme on a déjà travaillé ensemble, et ben voilà, ça nous confirme. Enfin, pour ma part, ça me confirme. Je ne sais pas ce que Laetitia. Mais c'est tout à fait ça. Moi, je me suis bien reconnue. Cool. C'est pour ça qu'on a bien fonctionné ensemble et qu'on cherche un autre moyen de fonctionner, de refonctionner dans un autre domaine ensemble. Ouais. Et là, nous a confirmé que, yes, toutes les deux. À la tienne, Laetitia. Donc, c'est génial. Quelles sont les autres possibilités? Cool. Quelles sont les possibilités infinies? C'est ça. Et bien là, on y est. Pardon, je t'ai interrompu. Excuse-moi, Guylaine. Non, j'ai pas entendu. Non, je t'ai interrompu. J'ai posé une question à Laetitia. Je pensais que tu avais. Ouais. Dis-moi. Oui, je te demandais. Et toi aussi, tu te reconnais en tant que connectrice ou parce que ce sont des limitations aussi qu'on est en train d'exprimer, peut-être parfois indirectement. Moteur. Voilà, exactement. Un moteur. Ah ouais. Oui. Ah oui, complètement. Ouais. Quelqu'un d'autre veut se lancer? Et une créatrice. Ah oui, aussi. En fait, on a tout, je crois, réuni. Voilà, avec des similitudes et des tempéraments différents et des compétences différentes. Donc, on réussi à les assembler. On a réussi dans le premier business dont je vous ai parlé à fois, le relooking. Et maintenant, on est sur Access dans un autre niveau. Cool. C'est belle avec tes cheveux courts. Quoique. Arrête. Il y a quelqu'un d'autre qui veut faire partager son expérience, sa perception par rapport à ça, sa prise de conscience par rapport à ça? Oui, moi. Oui, quelqu'un là. Oui, je donne un mute. Oui, ça y est, on t'entend. Oui, ok. Ça y est, c'est bon, on t'entend. En fait, c'est juste plutôt un partage. Quand tu n'utilises pas cette information, cette prise de conscience, tu es en train de mettre le travail sur quelqu'un qui n'est pas fort dedans. Donc, moi, avant Access, j'ai travaillé avec les gens qui voulaient travailler avec moi, mais en fait, moi, je suis super humanoïde et j'ai fait beaucoup de choses en même temps et ça ne marcherait pas. Mais si tu connais, il faut que pour ça, je cherche quelqu'un qui peut être faire ça. Ou il y a ça, j'ai besoin d'un connecteur. Donc, cette prise de conscience fait aussi que tu commences à chercher les autres aussi. C'est pas juste pour toi-même, mais aussi pour reconnaître dans les autres avec qui tu veux travailler, quel travail marche avec qui. Sinon, tu demandes un connecteur pour faire le travail de moteur, ça marche pas. Donc, ça, c'est aussi vraiment pour mon business, ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup et ça fait aussi que tu mets les gens dans leur valeur. Ils font les choses qui sont faciles et ils aiment pour le faire. Donc, c'est vraiment, ça donne une puissance aussi. Donc, c'était juste ça.
Ouais, c'est bien. Merci du partage, Kalpana. Il y a une question qui m'est venue. Ouais, super, merci. Ouais. Et c'est aussi la réalisation que chacun de nous, enfin que je suis pas, que chacun de vous n'a pas à tout faire, n'a pas à tout faire. C'est ça. C'est surtout, c'est ça qui est tellement révélateur et tellement libérateur aussi. Oui. De dire, ah non, c'est qui je suis. Et puis aussi, tout en voyant aussi au-delà de ça, évidemment, théoriquement, ça peut aussi changer. On a bien sûr, ça reste aussi avec l'incrément des 10 secondes. Hein. Je peux évoluer, je peux changer, je peux être demain plus un créateur que je suis aujourd'hui un moteur, par exemple. Donc, c'est chaque jour aussi la question, de se reposer la question par rapport à ça et de vivre ce savoir, quoi, ce savoir de qui on est et de ce qu'on est et de ce qu'on aime faire. C'est ça. Et en fait, dans cet esprit-là, il y a une question qui m'est venue à l'esprit que je voulais te poser, Kalpana. Oui. C'est comme tu disais que tu travaillais sur pas mal de projets en parallèle, etc. Est-ce que, et c'est juste, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs cette question m'est venue à l'esprit, est-ce qu'il t'arrive parfois sur un projet de jouer un rôle de moteur, un autre rôle qui va être un rôle de connecteur et ainsi de suite. Ça dépend évidemment des profils que toi, si tu veux, tu intègres facilement ou que tu exprimes plus ou moins facilement. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que nous-mêmes, nos propres facettes peuvent s'exprimer en fonction des gens qu'il y a en face de nous et en fonction juste des business en question, des projets qui peuvent être différents l'un de l'autre. Oui, je peux dire oui, ça va dire, il y a du moment, par exemple, mon travail artistique, il y a du moment, je suis vraiment le moteur, je dois aller chercher le sous, je dois aller faire les choses, je dois être sûr, ça marche, le costume, Après, c'est aussi le connecteur, parce que si je ne vais pas aller parler avec le directeur de programmation d'un théâtre, d'un festival, ça ne marche pas, parce qu'il ne me connaît pas. Donc, en fait, pour moi, je peux dire, je peux tout faire, mais c'est aussi clair que les choses que j'aime beaucoup plus, ou bien qui sont plus faciles pour moi, c'est aussi, en tant qu'être infini, tu peux tout faire. Et après, c'est, mais ici, je suis vraiment, j'ai une donne, ou bien c'est facile, c'est tellement naturel, c'est pas un travail, c'est tellement organique, on peut dire. Donc, je pense comme ça, on peut aussi voir, ici, si je suis pas connecteur, ça va pas bouger. Ok, voilà, on y va. Donc, c'est comme ça marche. Et en même temps, c'est aussi que, mais ici, je suis vraiment moi, et content, et j'ai envie de faire ça. Donc, ok. Donc, les autres choses, je vais chercher les autres. Ça aide? Super. Cette réponse, Ilan? Oui. Complètement. Oui. C'est ça. Donc, c'est aussi pas pour dire qu'on ne peut pas, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu as envie de faire et où est ton talent? Tes talents sont où? Tes capacités, tes habiletés sont où? Et avec ça, tu bouges et tu peux faire vraiment prospérer tes activités. Complètement. En fait, je t'ai posé la question parce que je ne me la suis jamais posée. C'est pour ça que je te posais la question, pour avoir un petit peu, tu vois, ton expérience à toi, parce que c'est vrai qu'en en parlant et en ayant le reflet et l'image des autres, l'espace d'un instant, je me suis posé la question. J'ai réalisé qu'en fait, en fonction des cas, effectivement, j'ai joué l'un ou l'autre des rôles, et c'est toujours très intéressant de ce genre de prise de conscience, de le faire. Oui. Juste une remarque quand même au passage pour nous mettre un petit peu encore plus de joie. Personne n'a remarqué qu'il fait nuit partout, sauf là en bas à droite. Attends qu'on a remarqué, on a remarqué le t-shirt à bretelles. Et c'est très artificiel. Hein. Elle se cache, elle dit rien, mais. Bonsoir Véronique. Vous n'entendez pas quand je parle, le micro fonctionne ou pas? Ah oui, ça y est. Totalement. Alors, ok, super. Mes amis, je vais partir parce qu'en fait, je suis dans la répète et j'ai mis les danseurs. J'ai donné un travail, je suis partie, mais je ne peux pas trop l'embrasser. Mais merci Ilan, merci Marie et tout le monde. Et j'espère que vous venez tous et avec votre amie aussi pour les classes de Simone. J'ai été avec elle 10 jours en Florence et je peux juste dire il ne faut pas rater ça. En tout cas, on te dit à la semaine prochaine.
Oui. Ouais. Merci, oui, Kalpana. c'est Salut. Bye bye. Ciao. 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 Cool. Et pour reprendre ce que tu disais, Marie, moi, c'est le côté rassurant, toi, de savoir que voilà, tu n'es pas obligé d'avoir toi-même ces capacités-là. Tu peux au contraire aller chercher des alliés, des associés. Et en plus, moi, j'adore travailler en équipe. Moi, c'est lourd de travailler seul et de savoir que voilà, au contraire, combiner ces capacités, ça donne encore plus de force. Et toujours rester dans la question au business directement, quoi. De quoi as-tu besoin? Vraiment parler au business comme à quelqu'un. De quoi as-tu besoin? Qui est-ce que tu aimerais inviter pour prospérer davantage, etc., quoi. Vraiment, je trouve que ça décuple les possibilités, enfin même plus que ça. Oui, ça les multiplie, complètement. Ouais. Ça les exponentialise. Absolument. Et en parlant d'ailleurs de questions, moi, il y a une question que j'aime bien qui concerne justement la phase où on va parler avec quelqu'un, on va peut-être, entre guillemets, le recruter pour son business ou son projet. Et ce que Simone dit, c'est qu'en fait, lorsqu'on va recruter, un grand moment, on va utiliser ce mot-là, recruter quelqu'un, on peut lui poser la question tout simplement, en vérité, si je te recrute ou si je travaille avec toi, qu'est-ce que tu vas m'apporter, qu'est-ce que tu vas apporter à ce business-là? Est-ce que c'est, ou alors la question, qu'est-ce que je devrais savoir à propos de toi que je ne sais pas qui peut aider et apporter à ce business? Et ça, et pour moi, ça amène une question ou peut-être une réflexion qui est de savoir, dès lors qu'on sait, par exemple, qu'on a besoin d'un connecteur ou d'un moteur, etc., on peut parfois bien connaître la personne, on peut ne pas la connaître. Comment identifier ça? Ça n'est pas dans le livre, mais ce sont des questionnements qu'on peut avoir, à savoir comment peut-on reconnaître, d'abord, comment identifier ce dont on a besoin, et deuxièmement, comment reconnaître que tel profil correspond à telle personne, et ainsi de suite. Est-ce que quelqu'un a, par exemple, une expérience à partager dans ce sens-là? Soit une réussite totale en matière de match entre les profils, soit l'inverse, un raté. Oui, un gros raté. Quelqu'un veut se lancer? Des exemples précis par rapport à ça, mais ce qui me paraît important, c'est d'apprendre petit à petit à fonctionner avec l'énergie et se faire confiance avec ça. C'est vraiment suivre l'énergie. Qu'est-ce qui est léger pour moi? Qu'est-ce qui est joyeux? Est-ce que travailler, moi j'ai une amie avec qui on se rencontre finalement assez rarement. Quand on est ensemble, on a des capacités de créatrice, mais qui sont alors là aussi exponentialisées. Et on rigole et on s'amuse et on se met à créer, à faire des vidéos ensemble. Et chacune apporte de l'eau au moulin de l'autre. Et c'est extraordinaire, quoi. On s'éclate ensemble. Vraiment, on s'éclate. On rigole. On est comme deux gamines en train de jouer ensemble. Ce genre de personne-là, tu vas pas te prendre la tête pour la trouver. Elle t'est servie sur un plateau. Tu vois, au contraire, suis la légèreté, suis ce qui est joyeux et fais-toi confiance avec l'énergie. Plus tu vas faire les barres, plus tu vas pratiquer Access, plus tu vas être dans l'énergie d'Access et vraiment pratiquer tous les outils, plus tu vas être dans l'énergie de toute façon. Et à partir de ce moment-là, suis ce qui est léger pour toi, suis ce qui est joyeux, suis ce qui est agréable. Complètement. Parce qu'on le sait, hein. On sait. Intérieurement, tu le sais. Alors après, des fois, tu as envie de te mettre une peau de banane sous le pied et de te dire non, ça serait trop simple, donc je vais forcément prendre ce choix qui est complètement foireux pour être sûr qu'une fois de plus, j'ai un échec. Mais bien sûr qu'on le sait. Et c'est cette histoire de se faire confiance, oui, de plus en plus par rapport à ça. C'est vrai. Génial. C'est vrai. Il y a une question aussi que j'ai rencontrée dans le livre de Simone, qui est là d'ailleurs, et qui est lorsqu'on se pose des questions, qu'on est dans
dans les premières phases de réflexion sur une affaire, un business, etc., qui est la question de la question, à savoir que puis-je, je l'ai noté d'ailleurs, que puis-je ajouter à mon activité? Parce que parfois, on pense qu'on a besoin de telle chose, mais en réalité, on a besoin de telle autre. Et comme tu dis si bien, Véronique, c'est vrai que juste sentir l'énergie, laisser venir à soi les choses et les gens, déjà dans un premier temps, c'est énorme parce que parfois, on n'a pas envie de voir, on se met vraiment des œillères et on a envie d'avoir un certain profil, un certain type de personne, alors qu'en réalité, on a sur un plateau servi effectivement exactement les gens qu'il faut et qui sont en train de me dire je suis là, mais en fait, on ne veut pas les entendre et l'écouter. Donc, effectivement, poser la question, qu'est-ce que j'ai besoin d'ajouter à mon activité pour que ça fonctionne et être à l'écoute et être ouvert pour voir en fait ça se présenter. C'est effectivement quelque chose qui marche énormément. Dans la facilité, la joie et la gloire. Ça, sans chercher vraiment la complexité. Moi, j'ai une anecdote à vous raconter. Tu avais un truc, Laetitia, tu allais partir sur quelque chose, non? Oui, mais en fait, c'est parce avec Guylaine. C'est Guylaine et moi. J'ai complètement retrouvé ce qu'elle a dit à travers nous deux. Ouais. Complètement. Ouais. Quand Véronique parlait, j'avais l'impression qu'elle parlait de nous deux. Ouais. Et oui. C'est énorme, énorme. On s'est rencontrés lors d'une formation. Par hasard. Bon, bref, l'univers nous a fait nous rencontrer et on s'est reconnus. Et j'ai eu besoin d'aide et puis elle est accourue et là j'ai eu une énergie dans mon business comme j'avais jamais eu. C'est là où j'ai explosé, on a rigolé, on a fait des apéros, on a rigolé avec les clientes, j'ai fait exploser mon chiffre d'affaires. Voilà. Et bon, maintenant c'est terminé le relooking et tous les deux on va passer à autre chose. Et voilà, pas pour toi, pour moi, non. Mais toi, voilà, on envisage de faire d'autres choses et de les assembler, d'assembler nos compétences, nos types. Voilà, du coup. Mais on va y arriver. Et ça nous parle beaucoup. Ah, mais complètement. Ce que vient de dire Véronique, moi, ça m'a parlé énormément. Ouais. Merci, Véronique. Non, mais avec plaisir. Merci, Véronique. Génial. J'ai envie de mettre une petite pointe d'humour là, enfin une petite note d'humour, parce que j'ai pensé à un truc qui est le côté connecteur. C'est un côté que j'ai. Et en fait, parce que j'aime bien, quand je connais des gens, des amis, etc., j'aime bien les mettre en contact quand ils ont des intérêts communs. Et enfin, des intérêts, oui, en général des intérêts communs ou des passions communes, etc. Et alors, ce dont je me rends compte, parce que effectivement, ce que tu as dit tout à l'heure, Marie, c'est que parfois, les gens qui aiment bien connecter, ils connectent pour le plaisir de connecter, pas forcément parce qu'ils ont des visées derrière. Et moi, c'est absolument incroyable. Ça me fait sourire moi-même, de moi-même. Je me moque de moi-même. Parce que parfois, je mets des gens en connexion, souvent dans le domaine du business, pour qu'ils travaillent ensemble, etc. Et une facette de moi s'entend avec l'un ou l'une et l'autre, mais eux, entre eux, pas forcément toujours. Sauf qu'ils ont des choses qui matchent bien. L'un a besoin de l'autre ou l'une a besoin de l'autre, etc. Et il m'est arrivé à 2 reprises d'avoir des petits clashs qui sont passés entre ces gens-là parce qu'ils s'entendaient chacun avec moi individuellement, mais pas forcément entre eux. Et ça ne m'a pas arrêté. Et à chaque fois que je vais avoir, par exemple, l'une ou l'autre, vous avez, je ne sais pas, un business particulier, tu fais du relooking, j'ai une amie qui veut se faire relooker, par exemple, je la présenterai, vous allez vous fâcher, ça ne va pas m'empêcher demain de la présenter à quelqu'un d'autre ou de te présenter à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que, et ça me fascine, tu vois, dans la manière dont elle le décrit, parce que en réalité, c'est ce qui se passe dans la vie réelle, quel que soit le profil. Hein. Là, c'était juste une anecdote parce que ça me fait rigoler de moi-même. Ouais. Agnès? Et puis l'incrémentation de 10 secondes. Oui. Ah oui, non, mais tout à fait, parce qu'il ne faut pas se limiter dans ces. Je pense même qu'on peut passer au fil du temps. Et selon le contexte, évidemment. Mais il me semble vraiment, enfin, je pense que vous le vivez certainement, ou que vous l'avez vécu, mais je pense qu'à travers le temps,
on peut même changer de profil, voire peut-être les cumuler au bout d'un moment ou se transformer dans le sens où on va éprouver plus de joie à être à un moment donné dans la connexion, à un autre moment d'être un petit peu plus moteur avec des choses plus cartésiennes, plus structurées. Et puis à d'autres moments, tout simplement, rêver sans forcément faire aboutir ou peut-être en faisant aboutir les choses. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez, que vous avez vécu, que vous avez traversé peut-être. Je pense qu'on a plusieurs facettes qu'on vit de manière plus ou moins prononcée à certains moments, selon les circonstances, selon les choix qu'on fait à ce moment-là. Donc, je pense que surtout, je sais pas, ça vient pas forcément de Simone, c'est mon idée, c'est mon point de vue à moi là maintenant. Je pense que surtout nous, en tant qu'humanoïdes, on a ce côté-là avec plein de possibilités, plein de facettes et des choix assez nombreux. Donc, en effet, le choix d'être plutôt créateur, d'être plutôt moteur, d'être plutôt connecteur et de choisir de vivre plus l'un ou l'autre selon le moment, selon la situation, selon ce qui est requis aussi. Hein. Ça peut être aussi vraiment, qu'est-ce qui est requis de moi maintenant ? Est-ce que c'est mon côté justement moteur ou est-ce que c'est mon côté créateur ou est-ce que c'est mon côté connecteur ? Moi, j'ai toujours pensé que j'étais pas du tout une connectrice jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'avais toujours adoré, quand j'étais ado, j'adorais appeler mes copines et leur passer des heures au téléphone. Donc, se raconter des trucs tout simplement, discuter, quoi. Et récemment, j'ai commencé il y a Access qui cherchait des gens pour faire partie de l'équipe de service téléphonique, entre guillemets. C'est-à-dire, on appelle les gens qui sont déjà venus à des classes et puis on leur demande comment ils vont. Et l'idée, c'est pas direct de faire on fait pas de la vente directe, on n'essaye pas de vendre la telle classe qui arrivait de ça, on appelle les gens juste pour savoir comment ils vont, leur demander c'était comment ta dernière classe, enfin voilà, juste être là, quoi. Et j'ai un plaisir énorme à faire ça et je réalise, j'ai l'impression que ça mène comme ça de manière directe, ça n'a pas l'air d'amener grand chose. Et puis régulièrement, j'entends des gens qui disent c'était génial quand tu m'as appelé il y a 2 mois, ça m'a remis dans le bain, ça a fait ci, ça a fait ça. Et justement, c'est ça, c'est la connexion, c'est se connecter avec les gens, c'est être là pour les gens, c'est être là à l'écoute, c'est avoir du plaisir à tout simplement être avec les gens et parler avec les gens et établir une connexion et qui crée quelque chose. Tout de suite, pas tout de suite, dans 1 an, dans 10 ans, au niveau A, au niveau B, au niveau C, ça n'a aucune importance, mais ça crée quelque chose. Et partout où on a décidé, justement, on l'a déjà fait au début, mais je le refais encore, partout où on a décidé qu'on était telle ou telle chose et qu'on ne pouvait pas être autre chose, et qu'on se limite à ça, qu'on se laisse limiter, qu'on se limite par ces profils, est-ce qu'on veut bien aussi le détruire et le décrire en totalité un dieu de fois. Good and bad, right and wrong, pot and pock, all 9 shades, boys and beyonds. Et qu'a-t-on rendu de si vital à se dire connecteur, moteur ou créateur, voire fondamental et qui nous limite. Ouais. Comment ? Ouais. Et tout ce qui peut empêcher qu'on se libère totalement de ces limitations, de ces croyances par rapport à nous-mêmes ou par rapport aux autres, va-t-on le détruire et le décréer maintenant ? Oui. Right. Good and bad, broken pod, all 9 shorts, boys and beyonds. Tout ce qui nous empêche de voir le diamant qu'on est, d'identifier toutes nos facettes, d'exprimer tous nos talents visibles et cachés, passés, actuels ou à venir, va-t-on le détruire et le décréer maintenant? Oui. Good and bad, broken pod, all 9 shorts, boys and beyonds. Oh, cool. Et qu'est-ce qui nous empêche de vraiment exprimer tout notre potentiel à faire vibrer toutes les énergies qui sont en nous, à exprimer tous les parfums qui nous composent et montrer toutes nos couleurs. Tout ce qui empêcherait aujourd'hui, dans le passé ou demain cela de se passer, va-t-on le détruire et décréer maintenant? Right, wrong, good and bad, pock and pod, on 9 shorts, boys and beyonds. Ok. Waouh. Est-ce que... Ouais, waouh, ouais. Exactement, ouais. Waouh. Waouh, c'est le bon mot, ouais. Ouais, c'est ça. Là, je pensais à toi par rapport à la dernière fois, cool. parce que quand tu as dit, moi finalement le business, c'est quelque chose que je ne connais pas trop. Je crois que tu as dit que tu étais d'une famille d'agriculteurs d'origine, c'est ça?
Oh, attends, je crois que tu es en mute. Il faudrait. Ça y est. Oh, super. Bon, là, ouais. Grands-parents, ouais. Tes grands-parents, ouais. Tes grands-parents, ok. Et je vois que tu es celle justement qui a tout mis en œuvre pour que la classe Terre soit organisée en pod, hein, puisque tu tenais absolument à ce que ce soit un événement que tu puisses partager avec d'autres personnes. Et je crois que ça me fait penser à ce que Marie vient d'évoquer, dans ce qui est tellement naturel chez nous, tu vois. Il y a un truc qui coule tellement de sources et qu'on fait, mais alors, même sans l'apercevoir, que du coup, on n'est pas capable de reconnaître ça comme une qualité, comme une grandeur et comme une valeur incroyable. Et donc, partout où on se planque justement derrière des masques ou des trucs qui sont en fait plus des limitations que des ouvertures et des générations de possibilités, je nous invite toutes, et moi la première, à les détruire, les décrire totalement maintenant un milliard de fois. Oui. Right now, good and bad, Puck and Paul, online, shows, boys and beyond. Je ne sais pas ce que ça t'inspire, mais je sais que j'avais envie de partager ça avec toi parce que je crois que la Terre, pour toi, voilà, c'est Gaïa, c'est la mère Terre, c'est quelque chose qui est tout simplement énorme et c'est quelque chose que tu as envie de partager avec les autres et peut-être au point de te dire, ouais, bah, moi, le business, alors là, le business. et si c'était ça, tu vois, justement. Oh, on n'entend pas. On n'entend pas. On t'entend pas. Peut-être juste augmenter le son. Tu es pourtant... Tu es unmuté. Un problème de micro, peut-être, ouais. Oui, il y a peut-être un problème de micro. Alors là, tu es... Là, par contre, tu es muté. Voilà, maintenant, tu as du son. On va attendre qu'elle arrive. Ouais. Ce que tu as dit, Véronique, m'a vraiment traversée, tu vois. Ça, c'était très, très profond. C'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait pour toi un besoin d'exprimer cela. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, franchement, ça m'a touchée. Je l'ai senti comme, tu vois, comme la chair de poule. Je ne sais pas pourquoi je dis cela. Mais... Oui, non, c'est vrai, hein, je l'ai senti. J'ai senti que c'était vraiment quelque chose. C'est une envie de partage, tu vois, avec Tecla et elle était tellement authentique. Merci. Non, avec plaisir. Moi, elle me touche tout court, Véronique. Pourtant, elle est loin. Hein. Ben ouais, mais elle me touche beaucoup aussi. Comme vous toutes, hein, comme vous toutes. Je vous la montre, la piscine. Véronique, alors. Ah, merci. On arrive. Oh, c'est taquine, non. On arrive. On se voit demain. On arrive. On va voir si Tecla arrive à parler. On essaye. C'est cool. Surtout si on t'entend. Bonsoir. Ah si, ça vient, vas-y. Ah, si, on entend. Ça y est, bon. J'ai un micro. Oui, cool. Vas-y. Écoute, merci Véronique. Et en même temps, tu vois, quand tu me parles de ça, en fait, la classe Terre, j'ai voulu inviter pour un pod et il n'y a eu personne à s'inscrire au pod. Justement. Hein? Oui, ça n'a rien à voir, tu vois. Et partout, on se juge encore une fois sur le nombre de participants, etc. Poc and pot, quoi. et là, je voudrais inviter pour un pod pour la classe fondation. Et pour l'instant, il n'y a personne qui s'inscrit à ce pod-là non plus. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en sais? À qui ça appartient? Et oui, et Pock and Pod. Et partout où j'en profite pour me juger et puis me condamner. Voilà, Et partout, tes qualités de connecteuse, connectrice, connecte, je sais pas quoi, tu cherches quelque part justement à les dévaloriser derrière un pseudo-échec. Est-ce que tu peux bien détruire le décret totalement maintenant, un milliard de fois? Oui. Right and wrong, good and bad, fuck and follow, nine shows, boys and beyond. Parce que c'est pas parce que tu as fait un pote qui n'a pas été dans le sens où tu aurais peut-être aimé qu'il aille que tu t'es découragé puisque tu récidives. Et je te dis bravo. C'est vrai. Alors c'est vrai que dans les phrases inspirantes en fait pour ça, il y a l'invitation, je ne sais pas si c'est Gary ou Dane, mais qui dit
never give up, never stop, never arrête jamais. Never give up and never quit. C'est ça. Never, never. Et puis, il y a aussi le fameux déblayage qui est sorti l'été dernier quand Gary était sur le point de tout lâcher et d'abandonner parce qu'il n'en pouvait plus, qui est qu'est-ce que tu as déjà créé pour le futur et que tu n'as pas encore reconnu. Oui. Je ne sais plus la suite. Oui, qu'est-ce que tu reconnais, qu'est-ce que tu as déjà créé dans le futur dont tu as conscience que tu n'as pas encore reconnu et qui s'actualise avec la rapidité qui combat cette réalité. Ouais, c'est ça. Wow. C'est ça. Et tout cela, un milliard de fois, voulons-nous le bien le détruire et le décréer en totalité. Oui. Good and bad, right and wrong, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Donc ne détruis pas ce que tu as déjà créé. Et avec le jugement, c'est ça qu'on fait continuellement. On détruit ce qu'on a déjà créé. Ce qu'on a déjà créé pour le futur, qui se manifeste peut-être pas déjà tout de suite, ou qui commence à se manifester, ou qu'on ne voit pas se manifester, ou ça n'a pas d'importance. Mais c'est déjà créé, c'est déjà là. D'où le bonheur de travailler en équipe, parce que toi, tu ne vois pas tes qualités, mais la voisine va forcément les voir. Et elle va te renvoyer un truc. Et c'est pour ça que... Alors, on dit toujours 2 + 2 = 20, par exemple, ou un truc, parce que c'est toujours, c'est pas juste une personne plus une personne, quoi. C'est l'énergie que ça génère, c'est l'envie de faire que ça génère, c'est la joie, c'est le plaisir de partager, et ça, c'est tout simplement génial, ouais. Complètement. Donc, voilà, la question à te poser, qui est là peut-être, si ça te parle, quelles sont les personnes, justement, qui pourraient contribuer à mes projets que je pourrais rencontrer, ou de qui ce projet pourrait-il avoir besoin en plus de moi pour le rendre extraordinairement créateur et générateur de futur. Et je trouve que c'est ce qui rend vraiment Access super efficace et super pointu. Je parle des processus d'Access et en particulier le déblayage et les barres d'ailleurs, parce qu'en fait, l'effet que Access et tous les processus d'Access ont sur nous, c'est que justement, on ouvre et on laisse vraiment tomber les limitations. En tout cas, c'est ce vers quoi on tend et petit à petit, c'est ce qui se passe effectivement. Il va falloir que je fasse attention à ça parce que je vais bientôt le renverser. Parce que je suis en train d'ouvrir. Et en fait, non, mais ça m'arrive souvent. Je ne suis pas italienne, mais et en fait, en ouvrant, on justement on laisse exprimer tout ça. On laisse exprimer tout ça et on devient connecteur et on devient créateur et on devient moteur parce qu'on devient ouvert à l'idée mais on est un être infini et en fait on réalise et on commence à vivre le fait qu'on est un être infini. Et un être infini, il a tous ces profils-là et toutes ces facettes-là. Moi, c'est la conclusion finalement qui me vient à l'esprit qui est que, eh bien, sur ce chemin-là, nous sommes tous déjà ou en devenir de ce qu'ils appelaient les fondamentaux, c'est-à-dire eh bien, un être infini finalement qui accepte de s'ouvrir à ce qu'il est et qui, en fonction du contexte, en fonction de ce qui lui est demandé, en fonction de ce qu'il veut expérimenter et vivre, va laisser s'exprimer telle ou telle facette de sa personne, montrer tel ou tel atout, montrer telle ou telle compétence et ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Absolument. Finalement. Puis, sous-estimer les intrications quantiques et il faut vraiment les solliciter au maximum. Posez des questions et si vous ne savez pas quoi faire, posez des questions. Complètement. Avant tout, posez des questions. Merci Véronique. Merci. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne façon d'arriver vers la fin, ma chère Marie. Oui, ça me paraît bien. Je t'ai préparé un petit peu la conclusion. Wow. C'est qu'il y a un parce que, attention, c'est sinon ça devient payant. Alors, il y a tout le monde. Agnès, t'es au centre, on te voit. Bon, si tu veux un verre, Agnès. Question
semblant, Agnès. ça va. Bon, ben, c'est gratuit pour tout le monde. Hein. Véronique a le soleil, nous on a les verts. Marie, on te laisse conclure. Non, pas de conclusion. On te laisse dire le mot de la fin. Pas de conclusion. On fait pas de conclusion. Pas de rejet, pas d'exclusion, pas de projection. Des questions. Et la question. Nous voyons-nous la semaine prochaine à Paris? C'est la grande question. Venez. Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine à Paris? Ouais. Je suis en train de traduire les manuels de la classe et ça déclape. Super, merci Marie. Ah ouais, c'est génial. Ouais, on sent déjà l'énergie vraiment. Ouais. Ah ouais, c'est vraiment c'est génial. Eh ben, c'est super. Merci à vous toutes d'avoir été là ce soir de nouveau. Et merci à vous, c'était un grand moment. Merci. Un grand moment avec de belles personnes. J'ai hâte de vous revoir. J'ai passé vraiment un très beau moment. Ah, super. Merci beaucoup. Super. Merci, voilà. merci. Vraiment. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure, au même endroit, au même endroit, sur votre écran. Génial. J'ai une classe fondation qui démarre, mais. D'accord. Voilà. Ah oui, tu fais une classe fondation là-bas, toi. Ouais, t'es génial, toi. Et ouais, yes, Merci Véronique. On me la sert sur un plateau, je ne vais pas refuser. Ouais, tiens, allez, hop, voilà. Non. Merci. Joie et gloire, n'oubliez jamais. Merci Véronique. Merci à toutes d'avoir été là. C'était vraiment super. Merci à vous toutes. Merci pour l'animation. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Avec plaisir. Salut. Merci. Bisous les filles. Ciao. Au revoir. Au revoir. Ciao. Bye bye.